Bonjour, aujourd'hui sur NLT on va vous présenter la DeFi et en premier lieu les wallets. Alors déjà, qu'est-ce qu'un wallet, on va dire EVM, tel que MetaMask? Ce sont des wallets software, ou plus communément appelés hot wallets, qui vous permettent tout simplement de naviguer sur le Web 2.0, sur les différentes blockchains et d'interagir avec ces dernières via l'Ethereum Virtual Machine. Alors déjà, dans un premier lieu, il va falloir aller download l'application, soit sur Chrome ou soit simplement sur les applications de téléphone. Mais le plus simple reste en extension. La chose qui est très importante sur MetaMask, c'est de faire bien attention déjà dans un premier temps de ne pas télécharger de mauvaises extensions pour éviter que simplement des faussaires puissent vous drain vos assets sur un faux wallet. Vous allez donc arriver sur la page de MetaMask pour commencer et vous allez avoir le choix entre deux propositions, soit créer un nouveau wallet, soit récupérer un wallet déjà existant. Pour notre cas, ce sera donc créer un wallet. Vous créez un mot de passe. Et vous allez arriver au moment de votre site phrase ou phrase de 12 mots pour recouvrir votre wallet si jamais vous perdez votre ordinateur ou tout simplement vous avez un problème via votre navigateur. Une fois cela fait, vous allez avoir votre MetaMask de configurer et vous allez arriver sur la page d'accueil. Alors déjà dans un premier temps, vous avez bien vu qu'on a fait un mot de passe. Il faut savoir que ce mot de passe, c'est un mot de passe qui n'est que local, c'est-à-dire que si jamais on vous vole votre site phrase en manipulant dans une autre langue, par exemple votre wallet à votre insu, le mot de passe ne protégera strictement rien puisqu'il n'est tout simplement que local. Concernant la site phrase, je vous conseille fortement de l'écrire au dur sur un papier, de faire un backup, etc. pour éviter de perdre vos assets dessus. Il y a eu bon nombre de personnes qui ont perdu leurs assets, parfois des milliers de dollars, voire même parfois même des millions avec le temps, parce qu'ils ont très mal recopié soit leur phrase ou simplement ils l'ont oublié. Et donc vous allez arriver sur votre MetaMask configuré sur Ethereum. Déjà dans un premier temps, on va aller comprendre tout ce qui se passe au niveau des paramètres. Rien de bien compliqué dans le général, vous avez le choix de la fiat, si vous voulez voir vos sommes en monnaie native, que ce soit le TH, l'AVAX, le BNB, etc. ou en fiat. Et surtout, si jamais vous tradez beaucoup de coins, ce que je vous conseille, c'est d'activer justement le fait de cacher les balances qui sont nulles ou quasiment nulles. Ce sera bien plus lisible pour vous. Dans les paramètres avancés, un seul truc à comprendre, c'est réinitialiser le compte. C'est-à-dire que si jamais par exemple vous faites une transaction, que cette dernière, on va dire, est stock sur votre MetaMask, et que quand vous allez sur l'Explorer, par exemple, MetaMask, on va prendre un exemple sur n'importe quelle transaction, et que vous n'avez pas, on va dire, en train de charger de cette façon, c'est qu'il y a un problème en local sur votre MetaMask et que vous devez réinitialiser l'historique. C'est tout simplement ce que permet réinitialiser votre compte. Réinitialisez simplement l'historique et vous pouvez refaire votre transaction. Ça ne va pas supprimer ce que vous avez sur la toilette, ne vous inquiétez pas. Par la suite, dans Contact, ce que je vous invite grandement à faire, c'est lorsque vous utilisez beaucoup d'exchanges, que ce soit Coinbase, Binance, Crow, etc. Le but, ça va être de ne jamais se tromper, ne jamais perdre ses assets, ou même si par exemple vous allez vous allez envoyer beaucoup de jetons à un ami ou que sais-je, c'est de créer des contacts. Mettez vos adresses de dépôt de Binance ou de votre exchange ou de vos amis ici pour éviter toute erreur. Dans sécurité et confidentialité, dans un premier temps, on a la possibilité ici de révéler notre site phrase, mais vous avez également la possibilité de récupérer votre compte d'une autre façon que cette site phrase. Vous avez également la possibilité d'avoir la clé privée de l'importer sur n'importe quelle wallet. Pour ce faire, vous allez dans détail du compte. Si vous avez un téléphone portable, vous pouvez scanner ce QR code pour avoir votre wallet, ou sinon, vous pouvez simplement exporter la clé privée. Vous aurez cette clé privée, vous avez juste à simplement la copier et la coller en important le compte sur votre wallet bien sûr, et ça vous le fera. Ici ça ne marche pas forcément puisque c'est ce même compte. Par la suite, ce qui est hyper important, ça va être de configurer, on va dire, les différentes blockchains
où est-ce que vous voulez être. Pour ce faire, vous avez, au lieu de vous embêter à écrire le RPC ou autre à la main, vous avez Chainlist. Vous avez tout simplement à vous connecter à ce dernier. Vous cherchez le réseau. On va dire AVAX et Binance Smart Chain. Et il va vous proposer tout simplement. Attention à bien prendre les mainnets et pas les testnets. Et comme vous allez pouvoir le voir, vous avez les différentes blockchains. Bien sûr, comme vous le voyez, vous avez différents tokens natifs selon la blockchain, le BNB pour la BSC, l'AVAX pour Avalanche, etc. Si vous voulez faire n'importe quelle transaction sur n'importe quelle blockchain, vous allez avoir besoin de ce token natif. Donc, vous allez devoir envoyer ces tokens natifs des exchanges vers ces wallets. Pour ce faire, vous allez tout simplement à aller sur retirer vos cryptos de votre portefeuille exchange et copier-coller cette adresse sur tout simplement le dépôt, que ce soit sur n'importe quelle blockchain EVM compatible et compatible avec MetaMask, vous n'aurez pas besoin de changer ce wallet, il sera toujours le même, que ce soit sur la BSC, que ce soit sur AVAX, soit sur Métis ou autre, ce sera toujours le même wallet, donc ne vous en faites pas. Par la suite, on va aller sur tout ce qui est plutôt Explorer pour comprendre. Vous avez le choix entre, on va dire, vous n'avez pas vraiment le choix, mais selon les différentes blockchains, vous allez avoir différents Explorer. Ça va être Etherscan sur Ethereum, c'est Optimism Etherscan, enfin Optimism Etherscan, pardon. Pareil pour Arbitrum, Snowtrace sur Avalanche et Binance Smart Chain Scan pour la BSC. Par la suite, on va passer plutôt, on va dire, tout ce qui est Explorer. Alors en Explorer, sur la blockchain, ils vont être différents, que ce soit sur Ethereum, que ce soit sur Optimism, les layers 2, la BSC ou AVAX par exemple, vous avez Etherscan pour Ethereum, BSC Scan pour la Binance Smart Chain et Snowtrace pour AVAX. Selon les blockchains, c'est plus ou moins simple de regarder. Sur Solana, c'est un peu moins facile, mais déjà tout ce qui est avec les types de Etherscan, c'est vraiment hyper simple. Vous allez prendre n'importe quel wallet, on va aller prendre une transaction, on va aller prendre le wallet de la personne par exemple, on s'en fiche. Imaginons que c'est votre wallet et vous voulez regarder toutes les transactions que vous avez effectuées dans les derniers jours ou dans les dernières heures. Par exemple, lui, ça fait 3 jours que sa transaction est en pending. Peut-être, par exemple, qu'il n'a pas mis assez de Gwei. Je présume que c'est le cas. Voilà. Ça fait plusieurs jours que le Gwei n'est pas passé en dessous de 50 et donc sa transaction n'est toujours pas passée. C'est comme ce que je vous disais justement auparavant, si jamais vous ne voyez pas ce genre de transaction lorsque vous faites votre TX, c'est que c'est un problème local. Lorsque c'est à partir du moment où c'est sur Etherscan, c'est que c'est inscrit sur la blockchain et tout simplement il faut juste augmenter le Gwei pour qu'il puisse être dans le bloc. C'est la même chose sur la BSC, on peut reprendre la même adresse, il n'y a pas de transaction, ou sur AVAX. De même. Mais le principe reste le même. On va dire que vous allez pouvoir faire ça de votre côté. Par la suite, on va passer à tout ce qui est, on va dire, ajouter des tokens. Toujours via Etherscan, BSC Scan ou encore Snowtrace. Par exemple, vous voulez importer du AAV et vous ne voyez pas sur votre wallet. Vous allez aller dans Import Token, vous allez chercher le token ici. Si vous avez de la chance, il est présent et vous aurez tout simplement qu'à l'ajouter. Vous l'importez et vous aurez donc dans vos wallets les différents tokens. Sinon, par exemple, vous voulez acheter du Jarvis et Jarvis, vous l'avez envoyé sur votre wallet et vous ne le trouvez plus, ou du moins vous ne le trouvez pas. Ce que vous devez faire, c'est aller sur l'Etherscan, du moins l'Explorer, chercher le contrat en marquant bien sûr le nom du token RAW. Et surtout, ce qui est très important, c'est regarder si la supply correspond bien au DIR, si le nombre d'holders est cohérent, le nombre de transferts, et bien sûr si les sites ou autres contacts sont bien sur cette page. Vous prenez le contrat, vous revenez sur MetaMask, Import Token, jeton personnalisé, vous l'ajoutez et vous aurez votre balance de JRT. Bien sûr, j'en ai pas sur ce wallet, mais si jamais vous ajoutez n'importe quel token qui n'est pas apparaissant ici, ce sera le cas.
serait également le cas sur Uniswap. Vous ne trouvez pas votre jeton, en l'occurrence le JRT existe, mais si jamais ce n'était pas le cas, vous aurez tout simplement à ajouter l'adresse du token et vous aurez tout simplement à l'importer. Malgré que ce soit une source inconnue, bien sûr, il faut faire toujours attention à que ce soit le bon. Et vous allez échanger, par exemple, vos JRT contre de l'Ether, du WBTC, tout ce que vous voulez. Vous devrez bien sûr connecter votre portefeuille à chaque fois sur les sites, échanger et on va dire à chaque fois que vous allez devoir faire une transaction, vous allez avoir du coup le GUI qui est affiché. Concernant le GUI, en fait, dans une blockchain, vous allez avoir une différence de rapidité selon le gaz que vous avez utilisé, c'est-à-dire le nombre de tokens que vous êtes prêt à utiliser pour pouvoir passer une transaction. Plus les personnes vont vouloir aller vite, plus ils vont vouloir dépenser, du moins burn ces tokens depuis l'IP 1159 pour ça. Du coup, lorsque vous faites une transaction, vous allez devoir payer une certaine somme si le GUI est plus ou moins haut. Souvent, la nuit vers 2-3 heures du matin, c'est bas ou dans ces derniers jours, plutôt en début de matinée, heure française. Bien sûr, je n'ai pas de token, que ce soit ETH ou de JRT, donc je ne peux pas le faire, mais vous pourriez voir que justement, vous aurez 40 dollars de frais pour le faire, plus l'approval qui est aux environs de 10 ou 15 dollars selon le GUI. 2, 3, 4. C'est la même chose sur PancakeSwap. Je ne peux pas connecter mon lettre car leur API doit bugger. Mais vous pouvez faire pareil, la même chose, que ce soit du BNB, un wrapped BTC de la BSC, peu importe, même le pire des tokens, vous pouvez l'échanger contre du cake ou autre, tout simplement. Rien de plus à comprendre. Ce qui est hyper important également, c'est lorsque vous allez trader des shitcoins tels que le SafeMoon ou autre, où vous ne comprenez pas forcément le contrat, ça va être de gérer la connexion au site que vous utilisez, du moins aux applications, et également les approvals via les contrats. Pour ce faire, vous allez prendre simplement votre wallet, vous allez sur Dbank, vous allez le connecter, et vous allez voir dans les approvals tous les contrats que vous avez approuvés, par exemple sur Uniswap, sur la BSC, etc. Et également les tokens que vous avez approuvés. Cela vous permet simplement de les désapprouver et d'éviter que ces derniers, en cas de scam ou d'action malveillante dans le contrat, puissent vous drain votre wallet. Par ailleurs, je vous conseille également, si vous voulez voir vos wallets, d'utiliser Dbank, mais vous pouvez également faire tout simplement des transactions dans Token Swap. Et vous choisissez votre token. Vous pouvez également voir la liste des protocoles de DeFi selon les réseaux pour pouvoir les utiliser. Bien sûr, ce resteront toujours les plus importants qui seront mentionnés dessus. Mais ça vous permet au moins d'avoir un ensemble des choses. Après, c'est à vous de comprendre comment sont faits les dApps, etc. Ou même à nous de vous expliquer dans différentes vidéos. Voilà, bonne journée.